Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag pour un nouveau numéro de notre émission, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants et pas seulement. Aujourd'hui, on fait nos valises, c'est parti pour le sommaire. Direction sans plus tarder à Bucarest, gros plan sur le système scolaire roumain, comment cela fonctionne, quelles particularités. L'efficacité est-elle au rendez-vous? On en parle dans un instant avec Irina Capron. La Roumanie qui a dû faire face, comme tous les pays, à cette épidémie de coronavirus et ça n'a pas été sans impact sur le système scolaire. Quid de la continuité pédagogique? L'éducation est-elle à la relance dans ce pays de plus de 20 millions d'habitants? Quels sont les défis post-Covid? On en parle là aussi dans un instant. Et puis, l'un des défis, assurément, en Roumanie, c'est la fuite des cerveaux. Médecins et autres scientifiques à peine formés, eh bien, ils quittent leur pays. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble s'amplifier d'année en année. Quelle solution? On verra ça dans un instant avec Florenta Catalina Stroyer. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation via Skype. Vous êtes professeur de français langue étrangère à l'école 1, 2, 4 de Bucarest. On est également en Skype avec Madalina Dumitrescu. Bonjour Madalina, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne étudiante en Roumanie. Vous avez étudié en Roumanie, mais également en France. Et vous travaillez en France. Vous nous parlez depuis quelle ville? Depuis là, je suis mais j'ai à Saint-Louis, près de Mulhouse. D'accord, cinéma, on fait le tour du monde dans cette émission. C'est parti pour la loupe. La loupe d'Irina Capron. Salut Irina, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va super bien. Je sais jamais si on se tutoie, si on se voit dans cette émission, c'est terrible. Comment marche le système? Ça va le partir. Comment marche le système scolaire en Roumanie? Alors tout d'abord, la politique de l'éducation est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse. La langue officielle d'instruction est le roumain et l'enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans et non plus jusqu'à 14 ans depuis la réforme par la loi d'éducation de juin 2003. Concernant le découpage, il est similaire à celui de la France. L'école primaire dure 4 ans et non 5 comme en France. Le collège dure également 4 ans. Donc de 10 à 14 ans. À la dernière année du collège, les élèves passent un examen national portant sur 2 matières, langue et littérature roumaine et les mathématiques. Et au lycée, les élèves ont le choix entre un lycée général et un lycée professionnel. Le lycée dure également 4 ans, de 14 à 18 ans et se termine par l'examen du baccalauréat. Quelles sont les particularités du système scolaire en Roumanie? Alors l'année scolaire commence généralement vers le 15 septembre et se termine vers le 15 juin. Les élèves ont des vacances à la Toussaint, 3 semaines à Noël et 2 semaines à Pâques, sauf qu'à partir du secondaire, il n'y a plus de vacances à la Toussaint. Dans la plupart des établissements, les cours du primaire et du secondaire se tiennent dans les mêmes bâtiments. Les cours du primaire se déroulent le matin avec 4 heures de cours de 8 heures à midi et à partir de l'entrée au collège, donc de la 6e classe, les élèves ont cours l'après-midi de midi à 9 heures. Tous les enfants en primaire portent un uniforme choisi par les parents et une tenue est conseillée pour le secondaire, noir en bas et haut en blanc. Et autre particularité, les élèves ne lèvent pas le doigt ou la main pour participer ou poser des questions, mais les 2 doigts. Ah. Comme ça. Ça vient de là. Donc, exactement. Concernant le classement PISA, à quelle place se trouve la Roumanie? Alors, je le rappelle, le classement PISA est un classement international qui évalue les acquis des élèves. Les résultats du dernier test PISA placent la Roumanie en dessous de la moyenne mondiale. Le pays arrive 47e sur 79 pays. La France, elle, je le rappelle, est à la 23e place. Les résultats montrent que les élèves de 15-16 ans ont un niveau très faible en maths, lecture et sciences par rapport à la génération d'il y a 9 ans. 44% des ados roumains ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ont du mal à faire des opérations mathématiques. Mais pour Monica Anizi, la ministre roumaine de l'Éducation de 2019 à 2020, il ne faut pas s'inquiéter de ces résultats car les tests PISA ne montrent pas les performances individuelles des élèves. Merci Irina, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Madalina Dumitrescu qui a étudié aussi bien en Roumanie qu'en France, avec Florenta Catalina Stroyer qui est professeure de français langue étrangère à l'école 1, 2, 4. Il y a comme un lien entre vous deux, mesdames. Quel est ce lien? J'imagine que l'une a dû être l'élève de l'autre. Donc, Madalina a été mon élève pendant l'école primaire. Et elle a suivi le français et je suis tout à fait fière d'elle car elle a choisi
cette filière française, elle a étudié en France et elle a fini ses études là, en France, là-bas. Et maintenant, elle travaille en France. Donc, elle a été mon élève pendant l'école primaire. J'ai été son professeur principal à l'école primaire. Madalena, quel est votre sentiment quand vous entendez justement les mots de Florenta? Oui, bonjour, tout d'abord. Je le remercie parce qu'elle a toujours été très fière de moi alors que j'ai été une étudiante normale comme tous les étudiants. C'est juste que je pense que la particularité, c'est que j'ai un peu plus approfondi les études en français et la langue en elle-même parce que du coup comme Madame Florenta elle disait, j'ai fait l'école primaire en Roumanie mais le lycée et l'université et l'école d'ingénieur par la suite, je les ai faites en France. Florenta, avant de parler plus en détail bien sûr avec vous deux mesdames du système éducatif roumain, un mot peut-être sur la solidarité de ce pays, la solidarité de la Roumanie avec les Ukrainiens. Bien sûr, il y a la guerre depuis un peu plus de 8 mois en Ukraine face à la Russie, on le sait, cet afflux de réfugiés, bon nombre d'élèves qu'il a donc fallu intégrer au système scolaire roumain. Comment ça se passe? Comment sont intégrés ces élèves? Oui, je peux parler de cette particularité les derniers temps. En Roumanie, on a été heureux d'accueillir les Ukrainiens car ils passent par une guerre tout à fait difficile je peux dire qu'on a organisé très bien le système d'enseignement pour les recevoir, pour recevoir les enfants d'Ukraine. Et on a organisé aussi des hubs, si je peux dire comme ça, Oui. donc des centres qui peuvent aider ces enfants. On les a accueillis dans nos écoles, dans les écoles roumaines, et on les a intégrés parmi les écoliers, les élèves roumains. Donc nous sommes fiers de recevoir ces élèves. Et nous, on vous félicite vraiment encore une fois pour cette solidarité parce qu'il y a vraiment beaucoup d'élèves ukrainiens qui sont arrivés ces derniers jours, ces derniers mois en Roumanie. Il y a la guerre en Ukraine, on le disait. Il y a aussi eu le Covid, la pandémie de Covid-19. Quel impact ça a eu sur l'éducation, sur l'école, Florenta? Oui, je n'aime pas me souvenir de cette période de la pandémie car pour tout le monde, elle a été ressentie d'une mauvaise façon. Surtout à l'école, on a travaillé en ligne, mais je dois préciser que notre école a encore plus travaillé en ligne car notre bâtiment, notre établissement de l'école n'était pas encore fini et nous avons fait 3 années en ligne et je pense que c'est beaucoup. Ce n'est pas une question tout à fait facile de travailler en ligne. Donc, cette période de la pandémie, je l'ai ressentie à l'école très difficilement, tout à fait difficilement. Madalina, Oui. Madalina Dumitrescu, vous êtes alors en Suisse aujourd'hui, mais en France, vous habitez en France et vous avez fait une partie de vos études en France, mais vous avez, j'imagine, une bonne partie de votre famille qui est restée en Roumanie. Est-ce que vous avez eu des liens justement avec des membres de votre famille concernant cette crise du Covid et l'impact peut-être sur l'école? Oui, alors je sais un peu, j'ai eu la chance de finir mon université, si je me rappelle bien, 1 an avant le début de cette pandémie. Et je sais qu'en France, j'étais en France, donc pendant la pandémie aussi. Et je sais qu'en France, comme en Roumanie, ça a été très compliqué de suivre les cours. Déjà, bon, ça dépend des études, mais je pense que toutes les études ont une certaine difficulté. Et déjà, pour les élèves, c'est assez compliqué d'être très au taquet sur les études déjà à l'école, mais alors avec les cours en ligne, je pense que je ne veux pas dire que ça a été une catastrophe, mais j'ai des amis des promotions précédentes qui ont eu beaucoup de mal avec ça. Donc, je pense que ça n'a pas été un avantage. Et le fait qu'aujourd'hui, on est revenu
à la normale pour pouvoir étudier en classe, c'est mieux. Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai été hyper contente de finir mes études bien avant cette pandémie, parce que j'ai fait de l'ingénierie, donc j'ai mis de génie chimique, j'ai mis de procédés, et je pense que ça aurait été très compliqué de poser toutes mes questions et faire toutes les équations chimiques en ligne, donc voilà, j'espère que les élèves ne vont plus rencontrer cette situation. Ingénierie et génie de procédés, c'est ça? On fait quel métier quand on étudie ça? Moi, j'ai fait l'INSA de Rouen. Et avant l'INSA de Rouen, j'ai fait, donc c'est une école d'ingénieur. Et avant ça, j'ai fait un DUT HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement. Florenta, dans quelle mesure, on parlait de cette crise, du Covid, de cette pandémie, dans quelle mesure cette pandémie a fragilisé un système qu'il était déjà peut-être un petit peu? Est-ce que le système, l'éducation en Roumanie est fragilisé aujourd'hui ou est-ce que ça va mieux? Je pense que la pandémie a fragilisé le système d'éducation roumain. Mais cette pandémie nous a donné aussi l'occasion d'utiliser d'autres moyens, d'autres techniques, d'autres moyens didactiques, surtout digitaux. Oui. Donc, nous avons travaillé sur une plateforme, Google Classroom. Cela a été très, très bien, mais le travail en ligne, je crois que c'est assez difficile et il n'est pas approprié aux enfants d'âge petit. Donc, c'est plus approprié aux étudiants, mais pour les enfants d'âge petit, je ne conseille pas ce genre de travail en ligne, en didactique. Mais on a été obligé de faire ça, car il n'y a pas d'autre moyen d'enseigner. Donc, on a travaillé en ligne pendant 3 années. Cela a été beaucoup. Je pense que c'est un temps long, c'est longtemps. Et maintenant, on est revenu à la normale. On est en présentiel et on essaie de récupérer, le contact qu'on a retrouvé avec les collègues, avec les élèves, les étudiants. Donc, on a été privé de ce contact avec nos collègues, avec nos élèves. On a été seulement en ligne et cela a été très dur. Très dur. Madalina, quels sont vos souvenirs de votre éducation en Roumanie, Madalina? Quels sont les types de cours qui sont distillés au collège ou encore au lycée? On se concentre sur quoi? Alors, en Roumanie, on se concentre beaucoup sur la langue et la littérature roumaine et aussi sur les mathématiques. Mais en entendant ma ancienne enseignante parler du système éducatif roumain et des difficultés qu'ils ont rencontrées ou pas pendant la pandémie, ça me fait penser à autre chose et je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin parce que oui, c'est vrai que comme dans mes souvenirs et comme aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de professeurs dédiés et qui font vraiment ce métier avec le cœur et Madame Florenta, c'est un très bon exemple parce que même après 20 ans que j'ai fini l'école primaire, on est toujours en contact et je trouve toujours que c'est une personne et une professeure exceptionnelle. Mais au-delà de là et des certains professeurs qui sont très bien et des écoles qui sont très bien équipées, il ne faut pas oublier que déjà, je pense qu'il y a plus de 30% des enfants, d'enfants qui sont donc dans les écoles primaires, dans les villages et dans les endroits en Roumanie où ils sont privés de tout ce qui est Internet.
de tout ce qui est transport vers l'école. Donc, il y a, je pense, plus de 20% d'enfants qui font plus de 5 ou 10 kilomètres à pied tous les jours pour arriver à l'école. Et donc, ces enfants-là, comme votre collègue elle disait qu'il y a 40%, 44% d'enfants qui ont des difficultés à faire des équations mathématiques ou de lire, ou même d'écrire leur nom. Oui, ça c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Il y a des enfants brillants et des étudiants brillants, mais aussi il y a des enfants qui sont justement retenus en arrière par le système, par le fait qu'il y a beaucoup de difficultés pour les enfants qui ne sont pas dans les villes. Et donc, concrètement, pendant cette période de Covid, comment voulez-vous qu'un enfant qui fait 10 km à pied pour arriver à l'école, qui est dans un village paumé au coin de la Roumanie, comment voulez-vous qu'il suive les cours en ligne quand ces familles-là, ils n'ont même pas peut-être un téléphone portable? Donc, je pense que le problème, il est bien plus profond que comment les étudiants ils ressentent ça ou comment les professeurs ils ressentent ça. Ben, en fait, ça dépend. Si on est à Bucarest, c'est différent. Si on est dans un village à, je sais pas moi, 300 km au milieu de nulle part où ils n'ont même pas de connexion Internet, hein, ben, c'est bien encore plus différent que ce qu'un étudiant de Bucarest ou d'une autre grande ville peut ressentir. Donc ça a peut-être été drôle pour les enfants qui ont suivi leurs cours depuis leur chambre sur leur tablette ou ordinateur, mais pour un enfant qui n'a jamais vu de sa vie une tablette dans les parties rurales de la Roumanie, je pense que ça a été très compliqué. Et ça n'a fait que de reculer justement les enfants en arrière et de ne leur pas donner des moyens pour avancer. Ils ont parlé à un certain moment en Roumanie qu'ils vont distribuer des tablettes pour tous ces enfants qui n'ont pas d'accès à un téléphone portable ou à un moyen digital pour suivre les cours. D'après ce que j'ai compris, ils l'ont fait. Mais par contre, les tablettes, elles n'étaient pas connectées à Internet, ou bien elles n'ont pas fonctionné, ou bien personne n'a été là pour aider les parents et les enfants pour voir comment ils font pour suivre les cours. Il y a même des familles en Roumanie dans ces parties rurales où ils ont même pas de lumière, ils n'ont même pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? J'aimerais bien... j'aimerais bien entendre plus parler de ces choses-là. Voilà, moi je suis venue en France et j'ai vu bien la différence entre ces deux modalités d'enseignement, disons comme ça. Donc en Roumanie, je trouve que tout ce qui nous a été enseigné a été très bien fait et très bien préparé. J'ai eu beaucoup de professeurs qui faisaient ça de tout leur cœur et en fait c'était un plaisir d'aller à l'école juste parce qu'il y avait certains professeurs qui avaient un mode particulier d'enseignement et qui te faisaient en fait aimer être en cours et aimer étudier ce qu'on t'enseigne. Mais par contre, je trouve que les moyens que l'État, le gouvernement, je ne sais pas, donne le ministère de l'Éducation, donne aux écoles et aux enseignants, sont bien plus en dessous que ce qu'on peut avoir en France. On comprend aisément votre cri du cœur, Madalina. Florenta Catalina Stroyer, pour rebondir sur ce que je viens de dire, Madalina, est-ce que le gouvernement roumain a pris conscience de l'urgence ou pas du tout? C'est moi que vous avez demandé cette question. Oui, Florenta, oui, tout à fait. Oui, j'ai une statistique ici de 2018 et je vais lire quelques lignes de cette statistique. Donc, c'est du projet L'État de la Nation. Il a été fait sur un échantillon de presque 100 000 participants à ce sondage d'opinion. Et d'après eux, le système d'éducation roumain, il y a des dates qui résultent, les dates suivantes qui résultent.
48% des participants disent que le système d'éducation roumain a plus ou moins une base matérielle convenable. 30% des participants disent que l'éducation représente moins une priorité pour l'État. Le système d'éducation roumain reçoit assez de finances du budget d'État. 48% disent non. Le système d'éducation roumain est adéquat aux besoins des enfants. 30% de participants disent non. Et en cinquième lieu, en cinquième place, on a une éducation performante. 32% disent non. Moi, j'aimerais expliquer, comment dire, ou donner aussi une explication personnelle. Je vous en prie. Contrairement aux évaluations plus ou moins négatives, 90% personnes interrogées se déclarent contents et très contents de l'éducation reçue aux écoles au cours suivi. Donc, le système d'éducation roumain, je dirais qu'il repose sur un paradoxe. Il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas assez de ressources matérielles, mais il y a beaucoup de professeurs et le contenu du curriculum qui sont tout à fait meilleurs, sont bons. Donc, je ne dirais pas que le système d'éducation roumain a beaucoup plus de difficultés que d'autres systèmes d'éducation de l'Europe. Je trouve que le système d'éducation roumain se trouve parmi les bons systèmes d'éducation de l'Europe. C'est mon avis. Notamment en mathématiques. Mais on va en parler dans un instant. C'est parti pour l'info en plus. Irina, info en plus, vous nous parlez de la fuite des cerveaux. Exactement, la Roumanie est connue pour former un personnel médical de qualité. Elle remporte régulièrement de nombreux prix en sciences, en mathématiques et en médecine. En 2016, l'Université de médecine de Bucarest comptait 10 000 étudiants en licence, dont 2 000 étrangers. Mais depuis son adhésion à l'Union européenne en 2007, le pays est le plus touché de l'UE par la fuite des cerveaux, notamment dans le secteur médical. Selon le rapport sur les migrations et la fuite des cerveaux publié en octobre 2019 par la Banque mondiale, l'émigration roumaine a augmenté de 287% entre 1990 entre 1990 et 2017, et 27% des travailleurs roumains ayant des spécialisations universitaires vivaient à l'extérieur du pays en 2017. Madalina, vous avez étudié en Roumanie, vous avez étudié également en France, vous travaillez aujourd'hui en France. La fuite des cerveaux, c'est un sujet majeur aujourd'hui en Roumanie? Oui, je me suis un exemple et j'ai essayé d'y retourner en Roumanie en 2020. Je me suis dit, bon, d'accord, mon histoire d'amour avec la France se finit et je vais rentrer chez moi parce que j'ai acquis plein de compétences. J'ai travaillé en France, j'ai vu le système français, j'ai étudié en France, j'ai tout bien aimé ça, mais quand même ma famille, elle était en Roumanie, j'étais encore jeune et je me suis dit, bon, je suis sûre que je peux me créer un bon futur en Roumanie aussi. Je dis pas que non, parce que j'ai trouvé un très bon travail de tous les points de vue, mais en fait, je me suis, comment dire, quelque chose m'a bloquée. Parce qu'en Roumanie, on n'est pas encore au même niveau que toute l'Europe. Les salaires, ils sont très petits. Donc, peu importe les efforts qu'un employeur roumain veut faire pour te garder, donc comme ça a été mon cas, mon employeur m'a dit, bon, c'est normal que je ne peux pas t'offrir un salaire de, je ne sais pas, 600 € ou combien c'est payé un ingénieur en Roumanie, parce que tu es habitué à un autre niveau standard de vie. Donc, il a essayé de faire des efforts. J'ai bien compris ça, mais quand même, l'environnement fait qu'on ne peut pas. En fait, quand on arrive en France, on arrive dans un autre pays et on voit comment notre travail il est apprécié, tout d'abord financièrement,
après, tout ce qui est assurance médicale, tout ce qui est qualité de vie, en fait, pour pas tout énumérer, donc qui est bien supérieur qu'en Roumanie. En fait, quand on essaie de retourner chez nous, on se dit quelque chose nous manque, quelque chose c'est pas assez. Florenta Catalina Stroyer, la fuite des cerveaux, c'est le malheur roumain? Oui, c'est un grave malheur. Oui, je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai eu la possibilité d'enseigner aux médecins roumains qui se préparaient pour l'examen de l'ordre de médecin. Et j'ai vu comment ces médecins roumains aimaient et préféraient fuir à l'étranger. Donc ici en Roumanie, il n'y a pas de conditions dans ce domaine de la médecine. Mais on a d'excellents médecins roumains. Je veux vous parler un peu de l'école de médecine roumaine, surtout de l'université Carol Davila de Bucarest, mais aussi de l'université de Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai. Donc ce sont des universités reconnues au niveau mondial. De nombreux étudiants en médecine ont choisi de continuer leurs études et leur carrière à l'étranger, en France surtout. Les médecins roumains sont perçus comme très professionnels, très sérieux, très habiles dans leur travail. Donc, parce qu'ils n'ont pas de conditions ici en Roumanie, ils essaient de trouver une place, une profession, une carrière à l'étranger. Donc, je crois que cette fuite des cerveaux est un problème de la Roumanie et je crois qu'on doit mieux faire pour garder nos étudiants en Roumanie. Sinon, ils vont quitter la Roumanie. Dernière question, Madalina. Ici en France, on se rend compte que les filières scientifiques sont souvent désertées par les femmes. Ça n'a pas l'air d'être le cas en Roumanie. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ici en France, on a souvent le sentiment que les filières scientifiques, les maths, les sciences ne sont pas prisées par les femmes. Est-ce que c'est aussi le... J'ai l'impression que c'est pas la même chose en Roumanie. Pourquoi ? Non, c'est pas du tout la même chose en Roumanie. Je pense que, je sais pas, moi j'ai par exemple une collègue roumaine aussi qui travaille dans la même entreprise que moi. Elle est en France depuis 17 ans et j'ai envie de dire que son employé est allé la récupérer dans un combinat, dans une industrie chimique qui est quelque part au nord de la Roumanie. Donc il est venu de la Suisse jusqu'en Roumanie pour la récupérer et lui offrir un emploi parce qu'elle était une très bonne ingénieure. Donc c'était une femme et c'est le cas de plusieurs femmes en Roumanie. Plusieurs industries chimiques sont conduites par les femmes, des raffineries, des sociétés pharmaceutiques. Et je ne sais pas c'est quoi la différence. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la différence, mais je pense que c'est les emplois sont pas si typisés qu'en France. Parce que si on n'oublie pas, la Roumanie a fait partie d'un régime communiste et il y a pas si longtemps, dans le temps du communisme, en fait, les femmes comme les hommes, elles étaient amenées à travailler, et donc la plupart dans l'industrie. Et je pense que depuis ces temps-là, en fait, la mentalité est restée la même et on se dit que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ils peuvent avoir le même niveau de travail et ils peuvent faire la même chose parce que dans ces temps-là, en fait, c'était juste obligatoire de travailler. Et donc, peu importe où tu travaillais, il fallait travailler. Et je pense que c'est toujours la même chose. Merci infiniment. Merci à toutes les deux. Merci pour vos témoignages. Florenta Catalina Stroyer, vous êtes professeure de français langue étrangère à l'école 1, 2, 4 de Bucarest. Merci encore à vous. Et merci à vous, Madalina Dumitrescu, ancienne étudiante en Roumanie. Vous avez également étudié, on l'a entendu, en France. Merci pour vos témoignages. Malheureusement, on manque de temps. Il faudra faire une autre émission. Il y avait beaucoup de choses à dire sur la Roumanie. Mais on fera une autre
émission École du Monde, assurément, pour s'attarder sur le système scolaire en Roumanie. Merci à vous, ma chère Irina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. On est en retard pour une fois.